Est-ce qu'il faut absolument attendre son autre? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Je sais que notre jumeau, c'est notre destinée. Moi, j'ai mon avis sur la question. Mais chacun a le droit d'avoir son avis. Et je veux donner un avis qui n'a pas d'avis, en fait, tout simplement. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs. Et on va commencer par les points positifs. C'est vrai, le point positif, c'est que votre autre, c'est votre destinée. Vous avez le même ADN, vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous complétez parfaitement, vous faites évoluer. Ensemble, vous devenez parfait. Ça, c'est vrai. C'est aussi comprendre que si toi, tu n'es pas guéri, enfin, c'est pas une question de guérison, mais disons que si toi, tu ne t'acceptes pas, voilà, si tu n'es pas dans l'amour inconditionnel envers toi-même, évidemment, tu ne seras pas dans l'amour inconditionnel envers l'autre. Donc, moi, je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de personnes, en fait, qui au lieu de voir leur manque d'amour envers elles-mêmes, vont aller accuser l'autre. Il y a des personnes qui vont être là en mode « Non, mais si l'autre n'est pas dans notre vie, c'est qu'il est bien, il est parfait là où il est. Ton autre, c'est ton âme. » D'accord ? Ton autre, c'est toi. Ton autre, c'est ton âme. Comment tu peux dire que ton âme est mieux à un autre endroit qu'avec toi? Tu vois ton âme qui est dans une relation toxique avec une personne karmique, tu dis « Non, mais mon autre, je pense qu'il est bien là où il est. » Et le mec est enchaîné. Mais c'est inconscient. Quand on est dans une relation karmique, c'est inconscient, vous voyez. On ne sait pas pourquoi on est attaché à cette personne. Ça nous bouffe la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais je pense que la majorité des gens, vous avez quand même vécu c'est quoi un lien karmique. Vous avez juste envie que ça s'arrête. Je vois pas comment tu peux être dans un lien karmique et être en mode « Ah non, mais moi, franchement, je vis ma meilleure vie là. Oh là là. Franchement, non. » Votre autre, il aimerait pouvoir se détacher de cette relation. Parfois, il ne le peut pas. Donc, parfois, votre autre, voilà, moi je le dis souvent, s'il va voir ailleurs, c'est parce que d'une certaine manière, toi aussi, tu vas voir ailleurs. Et c'est pas parce que tu vas pas voir ailleurs dans un partenaire romantique que tu ne le fais pas en amitié. D'accord? Moi, quand on m'a testé, personnellement, on m'a testé aussi, hein, avec des âmes sœurs, oui. C'était pas avec des hommes. Bah parce que déjà, de base, c'est vrai, moi, je suis quelqu'un de plus tourné vers les amitiés que vers l'amour. Déjà, de base. Je suis quelqu'un, j'adore être célibataire. Pourquoi? Parce que je me suis fiée à moi-même, parce que, vas-y, flemme. Les hommes me saoulent. Mais moi, j'ai été testée avec des copines. J'ai été testée avec des copines pour voir si, justement, j'allais recommencer, en fait, à faire passer les besoins de mes copines avant les miens. On m'a testé avec ma famille. Est-ce que j'allais faire passer les besoins de ma famille avant les miens? Donc il n'y a pas qu'une question de copains, de copines, de chéris. Non, il y a aussi une question de est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu vis pour toi? Est-ce que tu te fais plaisir? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu es là pour toi? C'est toi, en fait. C'est pas qu'une question de partenaire ou autre. En fait, ton autre, s'il donne plus à lui-même, il donne plus aux autres qu'à lui-même, c'est parce que d'une certaine manière, toi aussi, tu le fais. Et je trouve ça triste que certaines personnes sont en mode « Ouais, moi, j'abandonne ce parcours. De toute façon, le parcours, c'est juste une montée de Kundalini. Et moi, avec Dieu. » Mais qu'est-ce que tu nous racontes, en fait? Ce que tu n'apprécies pas de l'autre, c'est ce que tu ne veux pas avoir de toi. C'est tout. Il faut arrêter de se mentir. Donc, il y a des personnes qui ont mis leur parcours en suspens parce qu'elles n'étaient pas dans l'amour inconditionnel envers elles-mêmes. Mais c'est tout. Elles vont se retrouver dans un lien karmique. Et le lien karmique, il va leur montrer ce qu'elles n'ont pas voulu voir d'elles. Et il va se passer exactement la même chose. « Oh, ce gars, il est trop toxique. » En fait, il n'est pas toxique, il te montre des choses sur toi que tu ne veux pas voir. Chaque fois que tu es dans la dualité, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, chaque fois que tu es dans la dualité, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la colère, on blâme, on juge, on critique, on rentre en guerre. D'ailleurs, je t'ai préparé un workshop, atelier sur 4 jours, où je te parle justement de comment mettre de la lumière sur ses pardons grâce au MBTI. Le lien est juste en dessous. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Beaucoup de personnes ne sont pas dans l'amour inconditionnel et donc c'est pour ça qu'elles partent. Et après, elles vont dire non, mais moi, je veux pas. Non. Ton autre, il est toi, en fait. Il est juste toi, il est personne d'autre. Donc après, bon, bref. Les points négatifs, les points positifs, les points négatifs. Enfin, les points qui peuvent te faire que tu peux être avec quelqu'un. C'est que déjà, tu es saine. Tu as déjà bien travaillé, tu as déjà bien évolué. Et ton autre, il n'est pas éveillé parce que ton autre... Pourquoi il n'est pas éveillé? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire qu'il n'est pas éveillé, puisque c'est une version antérieure de toi. Donc du coup, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'il n'est pas éveillé, tu vois. Mais de toute façon, il y a des personnes qui se réunissent alors qu'ils ne sont pas éveillés, il faut le savoir. Hein. Ce n'est pas que les hommes éveillés qui se réunissent, il y a des jumeaux qui se réunissent, ils ne sont pas éveillés. Donc après, c'est comment l'âme a décidé que les choses allaient se faire, d'accord? Moi, je me suis retrouvée en colocation avec un homme toxique, et mon énergie n'a pas été utilisée par cette personne toxique. Et chaque fois que je me suis retrouvée dans une pièce avec une personne toxique, ces dernières années, jamais mon énergie a été utilisée pour ces personnes toxiques.
On me place à côté des personnes toxiques pour guérir ces personnes toxiques. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre parce que des fois, j'entends des trucs. Et je ne suis pas contre ce que ces personnes disent. De ne pas rester avec n'importe qui ou de ne pas avoir de relation intime avec n'importe qui parce que ça peut avoir des incidences. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Je n'ai jamais été attachée à quelqu'un parce que j'avais eu des relations intimes avec cette personne. Je ne suis pas du tout ce genre de personne qui m'attache très facilement. Et même quand j'étais en couple, je ne m'attachais pas facilement. Si je n'aimais pas quelqu'un, je pouvais le quitter. Comme moi, j'ai dit, de toute façon, mon problème, ça a toujours été plus un problème d'engagement qu'autre chose. Donc moi, je n'ai jamais vu que le fait d'avoir une relation avec quelqu'un, ça avait, je sais pas, ça m'avait causé des problèmes ou des choses comme ça. J'ai pas eu l'impression de ça. Moi, je me dis que parfois, quand on est des flammes jumelles, on a une énergie qui est quand même assez puissante. Parfois, il est possible que une personne qui a l'air d'être pervers narcissique ne soit pas pervers narcissique. On a affaire à une personne qui est dans la matrice, qui est coincée dans la matrice, et cette personne a peut-être besoin d'évoluer, et le fait d'être à tes côtés, ton énergie va peut-être lui donner le coup de boost dont elle a besoin. D'accord ? Et comme je disais une fois aussi, une fois que tu as bien évolué, tu as bien travaillé sur toi, tu vas rencontrer des personnes qui sont bonnes pour toi. Alors évidemment, encore une fois, c'est toujours la même chose. Ne sois pas dans une dépendance affective. On va te tester. Mais c'est pas parce que il y a de chances que tu fasses les mêmes choses qu'avant que tu dois te priver d'avoir une relation ou d'être avec des amis. C'est juste, essaye de trouver un équilibre, en fait. De pas donner trop aux autres par rapport à ce que tu te donnes à toi, en fait. Moi, c'est juste sur ça que j'aimerais te... Voilà, quoi. Tu peux pas attendre ton autre si tu vois que ton autre n'a pas prévu de revenir. Il ne t'a pas contacté. Il n'a pas commencé un travail sur lui. Il ne te dit pas qu'il va revenir. Parce qu'il y en a, ils sont éveillés, ils disent que bon, moi, je suis éveillé au lien, tout ça, tout ça. Maintenant, voilà, je fais un travail, j'ai envie de revenir vers toi. Il y en a qui le disent. Certains, voilà, ils prévoient de revenir. Mais si toi, ton autre ne prévoit pas de revenir, que tu vois qu'il est dans sa vie, qu'il est là, il fait ses trucs, machin, machin, bon, il est bloqué à un endroit, j'en sais rien, et que tu as moyen de vivre quelque chose avec quelqu'un, tu ne devrais pas te priver. C'est clair que ce ne sera pas pareil qu'avec ton jumeau. C'est clair que tu ne vas pas te compléter de la même manière. Mais, j'ai envie de te dire, c'est toujours quelque chose à vivre. Enfin, vous êtes venus, vous êtes des âmes, vous êtes là pour expérimenter. Une âme, elle est là pour expérimenter. Une âme, elle n'est pas en mode appartenance, tu vois. Elle est là pour vivre son truc. Donc après, c'est clair que bon, si on se place du point de vue du fait que vous avez été créés l'une pour l'autre, on pourrait se dire que ça veut dire que vous devriez être ensemble, mais vous êtes ensemble, déjà unis spirituellement. Après, tu n'as pas du moins, c'est pas que tu n'as pas le libre arbitre, mais c'est que tu ne connais pas le futur, en fait. Tu ne sais pas comment ça va se passer, tu ne sais pas s'il va revenir. Tu sais pas s'il va pas se marier avec quelqu'un, t'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire ? On peut vouloir, désirer que cette personne revienne. Tu vois, on peut avoir l'envie, d'accord ? Mais on n'a pas comment dire, on n'a pas la main sur ça, en fait. Et je trouve que c'est ça aussi de vivre dans un détachement, dans le lâcher prise, d'être connecté au moment présent, c'est de vivre les choses qu'on a à vivre. Tu rencontres un homme, ça se passe super bien. Ton autre, il est en train de faire sa vie, il pense pas à toi. Je vois pas trop pourquoi tu devrais t'en priver, tu vois ? Donc voilà, après, toujours à partir du moment où tu n'es pas dans une dépendance. Si tu es en train de te fuir, ah, moi je vais pas être toute seule, ah non, moi mon autre est avec quelqu'un, alors je vais être avec quelqu'un. Non, on fait pas ça. À partir du moment où tu te respectes, tu rencontres un mec qui est susceptible de te donner la relation que toi tu souhaites, vous êtes compatibles, il est aussi spirituellement, voilà, vous êtes au même niveau, je vois pas trop pourquoi tu pourrais pas vivre cette relation avec cette personne. Tu vas pas mettre toute ta vie en suspens parce que ton autre est en train... Genre, on sait pas, tu vois ce que je veux dire ? Dans des vies d'avant, l'autre, vous vous êtes croisés, il est parti, il est jamais revenu. Et pourtant, vous étiez flammes jumelles. Donc, on sait pas. Bien sûr qu'il y aura une réunion. De toute façon, vous êtes déjà unis. Vous êtes déjà réunis spirituellement. Mais la réunion spirituelle n'est pas forcément synonyme aussi de réunion dans la matière. Donc c'est clair que moi, de ce que je me dis, je dirais toujours, mais quand même c'est débile d'aller te mettre en couple avec une personne qui n'est pas faite pour toi alors que tu peux être avec ta jumelle, c'est débile. Mais moi et l'autre, on ne pense pas de la même manière. L'autre, il sait très bien pourquoi il est avec cette personne. Il sait que ce n'est pas la relation parfaite pour lui. Il est frustré. Il est frustré chaque fois qu'il voit qu'elle n'est pas comme toi. Ou lui ou elle est frustrée chaque fois que... Ah, mon jumeau, il était comme ci, comme ça, bien sûr. Mais c'est pour autant, cette personne ne veut pas revenir. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc, je ne vois pas pourquoi tu devrais mettre ta vie en suspens. Donc, moi, j'ai juste dit que voilà, par rapport au point négatif, c'est ne va pas dans une relation trop tôt. Et si tu y vas, essaye de ne pas refaire les schémas que tu faisais avant. Moi, c'est ça que je pense. Côté énergie, ton énergie peut faire évoluer la personne avec laquelle tu es, que ce soit une personne toxique, que ce soit machin. Après, honnêtement, si c'est une personne toxique en mode lien karmique qui a envie de te faire payer, et évidemment, tu vas pas être dans la relation avec cette personne. Si c'est une personne maintenant qui a des dysfonctionnements, on en a tous des dysfonctionnements, d'accord ? Le voyage vers soi, c'est quoi le voyage vers soi ? C'est un voyage où on passe de malsain à sain. Le jour où tu es sain, clairement, tu n'as plus rien à faire sur cette planète. Donc toi aussi, tu es malsain. Seulement, tu es malsain à un degré peut-être inférieur à celui de beaucoup d'autres gens. Parce que pour moi, j'en suis convaincue que la sainteté, le niveau parfait, ultime, il s'atteint que quand on est réunis physiquement. Moi, j'en suis sûre de ça. Parce que l'autre, il va vraiment te montrer des choses que tu ne peux pas voir de toi. Ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Il y a des gens qui vont vous dire, non mais tout le monde est votre miroir, c'est de la merde. C'est n'importe quoi. Tout le monde n'est pas ton miroir. Ton autre, quand il est à tes côtés, il active des parties de toi que tu ne vois pas. Et si tu ne les vois pas, tu ne peux pas savoir qu'elles sont là, tu vois. Donc de ce fait. Mais il est possible que peut-être que pendant un certain temps, tu vas vivre encore avec ces dysfonctionnements, tu vois. De toute façon, les conscientisations, on ne les fait pas tout en même temps, ça prend une vie entière. Donc peut-être que là, ce n'est pas le moment où tu vas. Tu as toute la vie de toute façon pour le faire. Donc la pleine illumination, oui, moi je suis sûre de ça, elle s'atteint que dans la réunion physique. Ça, c'est clair, net. C'est clair et net, c'est tout. C'est clair et net. L'illumination, elle s'atteint que quand les deux sont réunis. Ça, c'est clair et net. Maintenant, le voyage de ton âme, ce que ton âme a prévu, elle l'a prévu pour une raison et tu dois juste écouter. Tu dois juste te laisser porter. Tu ne dois pas être dans la peur, tu ne dois pas être dans le désir, parce que ça, c'est l'ego. Je désire être ça, c'est l'ego qui veut ça. L'âme veut autre chose. L'âme, elle sait ce qu'elle est venue faire, elle sait ce qu'elle est venue vivre. Alors, laisse-toi porter, tu vois ce que je veux dire ? Il y a des personnes qui vont être à côté de toi, et puis boum, tu vas les éclairer, et puis il y a plein de dysfonctionnements qu'ils n'auront plus. Et c'est peut-être pour ça que ton autre, il est avec cette femme, ou cet homme. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que ton autre va faire évoluer l'autre personne. Et peut-être que cette personne, c'est une âme sœur avec laquelle il est. C'est possible. Il peut être avec une âme sœur, avec une âme jumelle. Il peut être avec un lien karmique ou avec une autre personne quelconque. Peut-être que lui, il est en train de faire évoluer cette personne. Même cette personne le fait évoluer lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On a passé peut-être des contrats avec d'autres âmes, forcément. On n'a pas passé des contrats qu'avec notre flamme jumelle. Peut-être qu'on s'est dit, on va passer un bout de temps avec toi, et puis avec toi, avec toi, avec toi. Donc voilà, l'âme, elle sait ce qu'elle a à faire. Vous devez être serein par rapport à ça. Et vivre votre voyage. Et vous vous retrouverez, quand vous devrez vous retrouver, vous allez vous retrouver de toute façon. Donc voilà, je voulais vous partager ça par rapport à ce que moi, en tout cas, je pense du fait d'être avec quelqu'un d'autre.